je dis ça avant pour que vous compreniez ce qui m'a motivé à l'étudier. J'espère que vous avez entendu parler du vaudou, ceux qui sont des scientifiques. Ouais. Mon grand-père fut donc un devin. Même mon nom, Aoga, signifie dans mon langue Aoga. Mon grand-père avait 2,05 m de taille. Donc ça veut dire le devin est lancé. Et à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Donc il était le médecin du coin. Et lorsqu'il y a des maladies, partout on vient. Et la maladie, l'approche de la maladie dans la tradition africaine, c'est que le devin, comme le médecin, il conçut pour voir si la maladie est d'origine spirituelle, biologique et psychologique. Quand c'est spirituel, il fait des sacrifices. Quand c'est biologique, il fait des plantes. Mais mon grand-père détenait une somme de connaissances des plantes. Ce qui fait qu'il était devenu le médecin de notre ethnie. Je suis de l'ethnie Marie. Je suis au centre du Bénin. Et quand les gens viennent, ils amènent toutes les maladies. Quand ils les guérissaient, traditionnellement, les gens lui donnaient, par exemple, des femmes. Et si vous connaissez la tradition africaine, bon, surtout béninoise, on est passé partout. Il n'y a pas eu guérison, là même, il guérit. Et pour la reconnaissance, il peut lui donner une femme. C'est ainsi que mon grand-père a eu 23 femmes, 110 enfants. Donc, cette réputation de devin et de guérisseur traditionnel, mon papa a hérité de lui. Tout se fait dans le système qui porte ça, la religion africaine, qui porte ça, c'est le système vaudou. Bon. Moi, j'ai été initié à 13 ans, parce qu'on ne devait pas l'initiation. J'ai été initié, mais j'ai fait les études. C'est au cours des études que j'ai rencontré le catholicisme, étant vraiment du vaudou. Puis après, j'ai rencontré la branche protestante. Puis finalement, j'ai fait la branche évangélique. Donc dans le christianisme, j'ai fait. Mais j'ai étudié à l'université, j'ai commencé par l'économie. J'ai aussi fait la théologie. C'est dans mes recherches que j'ai été obligé de faire l'anthropologie et la sociologie. Parce que pour comprendre la religion, il faut comprendre la société et l'homme. Et c'est dans la recherche de la connaissance de l'homme que j'ai vu l'anthropologie enseignée dans les universités. C'est une anthropologie importée. Et dans cette importation, il n'y a pas le côté africain. Comment est-ce que je me définis en tant qu'Africain, tout ça là. Alors c'est ça qui a conditionné toutes mes recherches. Et aujourd'hui, dans mon pays, dans les autres parties de l'Afrique francophone, on me présente comme un spécialiste du dialogue interreligieux. Et c'est pourquoi ce titre, vous allez voir, j'ai mis en place une approche africaine de faire le dialogue. C'est pour ça qu'on appelle Madi, une approche africaine de faire le dialogue. Donc, j'enseigne à l'université au Bénin, j'enseigne à Abidjan, j'enseigne aussi au Burkina Faso. Il y a des facultés qui m'invitent pour ça. Ça, c'est ce que je fais jusque-là. Donc, quand le professeur Kora, je venais ici pour le moment, une autre chose, il m'a dit, mais écoute, ici, ils ont l'Institut des sciences religieuses. Je rêve de ça. Parce que dans nos facultés, s'il n'y a pas ça, il y a que quelque chose demande à l'Africain, à la recherche africaine. Donc, je vais partager avec vous une partie, non seulement de ce que je fais. Et j'avais proposé plusieurs thèmes, et ce qui vous avait arrêté, ce qui vous a plu, c'était... En réalité, le thème, c'est le polythéisme ou le monothéisme médiatique des religions traditionnelles africaines. Oui. Et l'adjectif médiatique, c'est avec le monothéisme. Donc, le polythéisme ou le monothéisme médiatique des religions traditionnelles africaines. Alors, dans l'introduction, ce que je dis, l'Afrique a-t-elle une religion? C'est la grande question qu'on se pose, on s'est posé depuis des siècles. Est-ce que l'Afrique a une religion? Et je dis, la réponse à cela dépend de l'intellectuel qui le fait, l'intellectuel africain. Un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ça. Comme j'ai travaillé sur l'anthropologie, j'ai constaté qu'il existe en Afrique, les intellectuels africains sont des hybrides, nous sommes des hybrides. Vous ne pouvez pas être d'accord, et on peut revenir dessus.
Nous sommes des hybrides et il y en a 3 catégories. Donc, pour répondre à la question, l'Afrique a-t-elle de religion? Ça dépend de l'intellectuel africain hybride qui veut répondre. La première catégorie, je les ai mis dans les intellectuels africains hybrides ignorants. Ce n'est pas une mesure. Deuxième catégorie, c'est les intellectuels africains conscients. Et parmi eux, il y a 2 catégories. Il y a les conscients honteux et il y a les conscients révoltés. Parmi les conscients révoltés, ça c'est là où je classe tous ceux qui font la revendication. Et la 3e catégorie, c'est les hybrides assumés. Donc, la réponse, l'Afrique a-t-elle une religion, va dépendre s'il est un intellectuel africain hybride ignorant. Sa réponse, c'est autre chose. La 2e catégorie, c'est autre chose. La 3e catégorie, qui est l'idéal? L'intellectuel africain hybride assumé, si lui, là, il va répondre d'une manière autre. Et donc, ce que je veux partager avec vous, c'est des grandes idées. La première partie, je veux parler du déni à l'animisme de l'Afrique. Du déni à l'animisme de l'Afrique. Parce que l'Afrique a-t-elle de religion? Une des réponses est dans cette première partie du déni. On a dénié à l'Africain l'incapacité du religieux. Et pourquoi je le dis? C'est en se servant des 3 grands phénomènes que l'Afrique a subis. Le premier, vous connaissez tous, c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est la colonisation. Et le 3e, ça c'est le phénomène religion importée. Ça c'est les 3 événements que nous avons vécus et qui ont fait qu'on a dénié à l'Africain. Pour bien comprendre pourquoi on a dénié que l'Africain est capable de religieux, je remonte maintenant au code noir. Le code noir. Dans le code noir, il n'y a pas une reconnaissance à l'Africain en tant qu'être humain. Mais pour ceux qui peuvent faire de la recherche, il y avait eu aussi une rencontre en 1650. Et on appelle la controverse de Valladolid. Vous tapez, vous allez voir ça, la controverse de Valladolid. Et à cette rencontre, il était question de définir parmi les races laquelle est humaine. Et le débat était entre les grands théologiens, des anthropologues. On a reconnu que c'est la race blanche qui est humaine. La race indienne, qui n'est pas blanche, a une valeur inférieure donc à la race blanche qui est humaine. Et quand le cas de l'Africain est venu, la controverse a dit que les Africains n'ont pas une âme. Et c'est ça qui est à l'origine un peu de l'esclavage. C'est cette controverse de Valladolid. Les débats qui ont été faits, qui seraient à l'origine. Mais s'ils ne sont pas des humains, c'est normal qu'on peut les acheter comme les animaux, et puis les marquer, les emporter. Et cette pensée qui est sortie de cette conférence, c'est ça qui a fait en sorte que, et ceux qui sont venus vers les Africains, n'ont pas vu en nous des êtres humains. Donc nous sommes un peu comme des sauvages. Et ça, là, ça continue jusqu'à présent. Et c'est là où, quand je parle avec des grands professeurs comme vous, je dis, j'aurais souhaité vraiment que nous menions le débat pour dire, est-ce que l'Africain est conscient de ce héritage des 3 événements et de la manière dont nous concevons, nous percevons l'identité africaine. Et si on est toujours inconscient de cette réalité, on ne va pas développer une approche scientifique de la connaissance de l'homme. Alors je fais une parenthèse pour vous dire, je dirige un laboratoire qui s'appelle Lire Afrique. Vous pouvez taper, vous allez voir www.lireafrique. Donc vous avez .com.
Et l'IRAFRIC signifie Laboratoire interdisciplinaire des réalités endogènes. Et quand vous devenez membre, vous êtes membre de ce laboratoire, vous devez appartenir à un groupe linguistique. Parce que la recherche doit être faite sur les réalités endogènes avec des approches scientifiques africaines élaborées sur le terrain que nous essayons de mettre ensemble pour aller faire de la recherche. Parce qu'on a écrit sur l'Afrique, on a écrit sur nous, on nous a dépeint. Et nous-mêmes avons fait de la recherche pour définir qui sommes-nous et quelles sont nos sciences, parce qu'il en a existé. Et j'ai eu la grâce, parce que j'ai été initié, de comprendre un peu la science. Et quand je lis les gens comme Amadou Hampâté-Bâ, le grand homme que nous citons, Cheikh Anta Diop, on constate que se connaître et connaître ce que nous avons comme science nous permet vraiment de bâtir. Mais pour mettre en exergue le déni, je vais remonter à quand remonte la science des religions. Les recherches ont montré que avant 1725, il n'y a pas eu études scientifiques des religions. Il y a eu le descriptif. Parce qu'avant cette date, il y a de religion que sciences sociales et de l'histoire. Et vous voyez très bien que c'est le XVIIIe siècle. Et à ce XVIIIe siècle, c'est là où est né les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Donc désormais, les études scientifiques seront faites à partir de ces données qui sont nées. Donc, le XVIIIe siècle, c'est là où l'étude scientifique des religions a vu le jour. Et les gens qui ont étudié l'anthropologie et la sociologie, ils ont essayé d'écrire pour le monde, de définir l'humanité. C'est pourquoi, pour moi, pour faire vraiment de la théologie, c'est ce que je dis à tous mes amis qui ont fait la théologie, vous devez faire au moins l'anthropologie et la sociologie. Sinon, vous ne pourrez pas saisir l'humain. N'arrivez pas de là. Pourquoi? Parce que dans le descriptif des étapes de la société, le XVIIIe siècle a dit que toute société passe par 3 étapes. La sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Je ne suis pas le premier, je ne fais que reporter. Et donc, quand on va vers un peuple, pour faire les études de ses croyances, la première chose à faire, c'est de situer le peuple. Est-ce qu'il est à l'étape de la sauvagerie, ou à l'étape de la barbarie, ou à l'étape de la civilisation? Et l'un des pères de la sociologie, que vous connaissez très bien, Auguste Comte, dans ses études, sa théorie du positivisme a essayé de trouver une explication religieuse donc, de ces 3 étapes. Ainsi, à la sauvagerie correspond ce qu'il va appeler l'étape de la théologie. Donc, en réalité, c'est les sauvages qui ont de la religion, qui pensent encore Dieu, qui pensent. Donc, c'est à eux qu'on a la théologie. La deuxième étape, qui est la barbarie, c'est là où correspond la métaphysique. Donc, c'est un développement de la physique, mais ce qui est derrière la physique, c'est méta. Et à la 3e étape, il a proposé sa théorie du positivisme. Ça, c'est ce que Auguste Comte a fait. Donc, voilà, je dirais, l'arrière-plan de ces scientifiques qui pensent étudier la religion chez les autres. Et c'est dans cette connaissance, dans ce contexte scientifique, en venant chez l'Africain, pour aller l'étudier, on l'a situé. Et je ne sais pas si, selon vous, où est-ce qu'ils ont situé l'Africain. Ce n'est pas la métaphysique. Ils l'ont situé donc à la sauvagerie. Et c'est ainsi que si vous avez étudié le christianisme, tout ça, là, vous allez voir que la pensée des missionnaires, quand on vient en Afrique, on va chez les sauvages. Les religions ont été qualifiées de primitifs. C'est les primitifs. On va chez les primitifs. Et l'étude donc de ces premiers hommes qui sont arrivés, ils ont créé des stations missionnaires parce qu'il ne faut pas vivre avec les sauvages. Il faut vivre à l'extérieur. Et quand vous voulez connaître, il faut qu'on vous sorte. Maintenant, quand ils sont arrivés à la définition de ces sauvages et ces religions, il y avait eu un débat. On leur parlait donc des religions des primitifs. Mais
il y a des anthropologues qui ont essayé de dire on va examiner leur religion pour qualifier, pour caractériser. Et c'est là qu'elle est ce qu'on va appeler la nomenclature des religions traditionnelles africaines à partir de la pensée occidentale. Et le premier qualificatif de la religion, c'est l'animisme. Ils ont une religion, ben c'est vraiment, ils ont qualifié ça de l'animisme. Je pense qu'on va développer, vous connaissez très bien le thème. L'animisme, donc, c'est de Vaux, l'anthropologue de Vaux, qui, dans ses études de la religion de l'Africain, dit c'est de l'animisme. Parce qu'ils disent qu'en Afrique, tout est animé. Le matériel, même les arbres, tout est animé. C'est de là qu'est né l'animisme. Mais c'est la croyance, maintenant, quand il sort de la définition, c'est la croyance en des êtres spirituels. C'est comme ça qu'on dit. C'est pourquoi ils vont dire il y a des maisons hantées, des arbres hantés, vous allez ça là, donc c'est vraiment de l'animisme. Mais lorsqu'on fait une étude beaucoup plus scientifique, ils disent que c'est la croyance en des esprits. Et je fais une parenthèse pour dire, si nous prenons cette définition, au fait, les Occidentaux doivent qualifier le christianisme aussi de l'animisme, mais ils ne le font pas parce que là-bas, la croyance en Dieu, c'est aussi en des esprits. Pourquoi c'est seulement les religions de l'Africain qu'on appelle de l'animisme, mais là-bas on n'appelle pas. C'est la même chose. Je pense que l'islam devait aussi essayer d'examiner pour voir. Le deuxième nom qui a été utilisé pour qualifier les religions africaines, c'est du paganisme. Et le paganisme est né à partir de l'existence de la société de Rome. Rome est divisée en deux. Il y a ceux qui vivent en ville. C'est eux les citadins. Et la peuple vivent dans le monde rural. Et dans le monde rural, normalement, le mot paganisme désigne les ruraux. C'est les paysans. Et c'est cette notion qui est appliquée qu'on a importée pour qualifier la religion des sauvages, parce qu'il y a une corrélation entre l'anthropologie et la sociologie définie par rapport à l'Africain. Les Africains sont des sauvages, donc s'il y a un mot dans le système romain pour qualifier la religion donc, des Africains, c'est du paganisme. Et le troisième nom, le plus utilisé, c'est le nom idolâtrie ou du fétichisme. Idolâtrie du fétichisme. Le mot fétichisme a été donné par les Portugais qui, en venant d'Afrique, ont vu les Africains porter des choses. Et ils ont dit fético. C'est donc d'origine portugaise. Et c'est ainsi que donc, tout ce qu'on utilise pour qualifier les religions africaines, c'est défini par les Occidentaux qui ont fait des études sur nous. Et c'est ça qui qualifie. Donc, animisme, paganisme, idolâtrie, fétichisme. Mais c'est des termes qui sont tous péjoratifs. Ça a été vraiment ce qui a choqué les gens. Parce que les Africains, ils sont aussi étudiés. C'est là où je vais au point suivant par rapport en disant à la nomenclature péjorative, il y a eu des réactions donc de ces anthropologues, sociologues et de ces théologiens. Parce qu'il faut dire, ceux qui ont vraiment étudié, je confie que c'est les théologiens qui ont réagi. La réaction des intellectuels africains de l'époque. Ce débat de qualifier les religions africaines d'animisme de tout ça là, dit mais c'est pas possible, vous avez étudié toutes les religions importées, que ce soit le christianisme, l'islam, tout ça là, mais en réalité, on voit que vous ne connaissez pas l'Afrique. Et la première réaction, c'est parti des prêtres noirs. Et il y a un livre comme ça, j'espère que vous connaissez, le titre c'est Les prêtres noirs s'interrogent, en 1956. C'est grâce à ça qu'ils ont revendiqué pour dire non, même dans le Vatican, au fait, le catholicisme, on pense qu'il y a encore du racisme. L'Africain ne concède pas ce qu'il a. Et c'est à partir des prêtres noirs de 1956 s'interroge que pour la première fois, on va béatifier un Africain. Sinon, jusqu'à 1956, on ne béatifie que donc, la race blanche. Mais je ne vais pas aller dans les détails pour vous montrer que ce que je vais vous proposer, on est arrivé à la vision africaine, je ne suis pas le premier, je n'ai fait que essayer de ressasser les recherches. Il y a eu des colloques qui ont été faits
Et ces colloques, les premiers qui ont réagi contre cette appellation, ces qualificatifs négatifs de religion, il y a eu des colloques qui ont eu lieu du côté catholique. Le premier a eu lieu en 1965. C'est à Boaké, les catholiques, théologiens, anthropologues. Vous savez que le catholicisme a toute cette branche de connaissances. Et le cerveau pensant du Vatican était toujours ce qu'on appelle les jésuites, qui rassemblaient toutes les connaissances. Tous les savants se retrouvent là. Donc, alors ils ont dit on ne peut pas continuer. Donc les jésuites africains, ils ont fait le colloque. Et puis de ce colloque, c'est sorti la nomination, la nomenclature, les religions traditionnelles africaines. Ce n'est pas du paganisme, ce n'est pas donc le moment du fétichisme, mais c'est aussi des religions, et c'est des religions traditionnelles africaines. Les protestants aussi en ont fait. En 1947, il y avait un pasteur protestant qui a créé à l'université d'Ibadan, quand il est venu pour étudier un département, et il a nommé le département religion traditionnelle africaine. Mais les travaux des philosophes scientifiques qui ont travaillé à la nomenclature, l'un d'eux s'appelle John Mbiti. Vous pouvez taper, vous allez voir John Mbiti, c'est un Kenyan, le savant kenyan, qui a fait travailler d'abord sur la philosophie bantou. C'est de là qu'il a fait sortir pour dire les religions traditionnelles. On ne doit pas parler d'animisme, fétichisme, mais des religions au même titre que les autres religions du monde. Si vous tapez sur il y a beaucoup de noms pour découvrir, faire. Mais la question a été, est-ce la religion traditionnelle africaine ou la religion traditionnelle africaine? Le débat a été entre John Mbiti et puis un prêtre de Béninois à Gossou. L'un optait pour le pluriel, l'autre optait pour le singulier. Et je pense que quelqu'un qui récemment a essayé de trouver un terrain d'entente, c'est le philosophe Laleye. Prosper, il doit être ici chez vous. Oui. Donc c'est lui qui a dit, bon, on va parler les religions de l'Afrique traditionnelle. Je pense qu'il est philosophe, vous comprenez la nuance qu'il met dedans. Ce que moi j'ai essayé de faire, le jeune qui est arrivé, j'ai démontré à partir des sciences, des religions, que les religions traditionnelles africaines répondent aux critères scientifiques définis par les religions. Dans les sciences des religions, il y a la science des religions. Moi, j'ai démontré que, si nous prenons les religions traditionnelles africaines, elles répondent aux critères scientifiques. Dans ce livre, dans le 3e chapitre, j'ai pris le cas typique du vaudou de chez moi. Et c'est pourquoi vous allez voir le Hebioso. Et j'ai essayé pour montrer à partir de cas pratiques, pas seulement philosophiques. J'ai pris une religion qui existe et j'ai fait appliquer donc les 4 dimensions que la science reconnaît quand on va dire voici la religion. Sinon, très souvent, les gens qui n'ont pas fait ces sciences, ils confondent ce qu'on appelle les croyances et pratiques para-religieuses en Afrique. J'ai fait la nuance pour que les gens comprennent. Il y a ce qu'on appelle les croyances et pratiques para-religieuses. Elles sont de 3 catégories. C'est vraiment la magie, la divination et la sorcellerie. C'est des pratiques qui servent la religion, mais ne sont pas les religions. Donc si on n'a pas les critères scientifiques pour dire c'est quoi la religion, on va confondre et puis on peut critiquer négativement sans étudier ces croyances et pratiques para-religieuses qui sont normalement donc la magie avec ces différentes catégories et puis la divination qui est propre à toute religion. Toutes les religions en ont. Je l'ai aussi démontré et j'ai aussi travaillé sur la divination, c'est-à-dire dans le contexte qui est le mien pour montrer. J'ai même amené ici un objet qui permet donc de vous montrer comment la divination est faite. Et quand je parle avec les chrétiens, on a parlé de l'urim et du thummim, c'est des jeux. Et toutes les religions ont cette pratique. Mais elle n'est pas la religion, elle c'est la religion. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce qu'on va appeler les RTA. Donc, les RTA, les religions traditionnelles africaines, sont des religions au même titre que les autres religions. Maintenant, je vais terminer en parlant de quelle est donc la nature des religions traditionnelles africaines. Il y a des études qui ont été faites. Vous savez, ce qu'ils ont de plus que nous, ils s'organisent parce qu'ils ont les moyens, ils font des colloques et puis on assemble tous les spécialistes des sciences religieuses. Et je pense que
il y a un travail qui a été fait en 2005 pour arriver à dire quelles sont les grandes religions du monde. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Quelles sont les grandes religions du monde? Donc tous ces savants sont réunis et puis ils ont fait sortir un grand tableau. On appelle les grandes religions du monde. Et comme c'est des spécialistes qui ont fait, excusez-moi, c'est de cela que je veux seulement parler. Dans la classification de ces scientifiques qui ont fait ça, ça a eu lieu le moment au Canada, et ils ont publié ça en 2005. Dans la classification des grandes religions, il existe 3 catégories. Quand on regarde toutes les religions du monde, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les religions du monothéisme. Et la deuxième catégorie, ils ont appelé ça le panenthéisme. C'est la deuxième catégorie. Et la dernière, c'est ce qu'ils ont appelé le nodéisme. Donc, si vous étudiez une religion, il faut arriver à classer, à dire, mais est-ce que c'est une religion monothéiste? Est-ce que c'est une religion panenthéiste? Est-ce que c'est une religion non-déiste? Si, avec les études là où j'enseigne, nous allons dans tous les détails pour montrer les caractéristiques. Ils ont utilisé près de 20 identités pour classer, comparer. C'est une étude comparée de toutes les religions. Donc, ils vont commencer par le pictogramme. En réalité, chaque religion a un symbole. Le symbole, en termes scientifiques des sciences religions, on appelle ça le pictogramme. Donc, chaque religion a son pictogramme et on va définir. Donc, voilà, c'est... Et où est-ce qu'ils ont classé? Dans ce tableau, quand on a vu le spécialiste, il n'a pas une place pour les religions traditionnelles africaines. Ils ne sont pas à la table comme ça. Donc, on n'a pas pu se dire, mais où est-ce que nous sommes, et tout ça là. Parce qu'ils ont fait les études, certainement sans nous. Les John Beatty, je ne sais pas s'ils ont été au courant. Nous qui sommes venus en étudiant, on a dit, on va classer. Mais je vous montre que l'importance des sciences religieuses, c'est important. Jusque-là, quand on parle de monothéisme, ceux qui n'ont pas fait les sciences religieuses pensent qu'il n'y a que 3 monothéismes. Ben oui, c'est pas vrai, c'est plus que ça. Sinon, on va penser que le judaïsme, le christianisme, l'islam. Non, quand on a fait, il y a au moins 5, 6 religions monothéistes. On peut faire si c'est au cours, je peux faire toutes les démonstrations pour qu'on voit les religions monothéistes. Mais lorsqu'on regarde les caractéristiques de l'RTA, les RTA sont spécialistes. Pour tous ceux qui ont travaillé sur les religions africaines, les religions traditionnelles africaines sont polythéistes. Et nous défendons les RTA sont monothéistes médiatisés. Donc c'est une réponse. Les RTA ne sont pas polythéistes, mais ils sont monothéisme médiatisés. Et la réponse est ceci. En 1974, une rencontre s'est passée à Lausanne, où on a rassemblé tous ceux qui s'intéressent à la Bible, y compris les Africains, et ils ont essayé de définir ce que c'est que la pensée religieuse, l'organisation religieuse. Et après ça, ils ont commis pour l'Afrique des anthropologues, des sociologues et des théologiens pour étudier les ethnies en Afrique. Et la notion de Dieu dans ces ethnies, ils ont travaillé sur 1500 ethnies. Et la conclusion de ces travaux, c'est que chaque ethnie a une notion du Dieu vivant. Il n'y a eu aucune ethnie qui manque. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que les traditions africaines ne sont pas monothéistes. Et je prends le cas qui est le mien. Moi, j'ai étudié l'hébreu, le grec, parce que j'ai fait la théologie. Mais quand je prends la religion de chez moi, le nom qu'on donne pour Dieu là, si vous traduisez ça, le nom signifie Maro, le Maro. Et si on doit dire ça en français, il n'y a pas de plus grand que. On ne peut pas dire que ceux qui ont cette notion de ce Dieu, mais il n'y a pas de plus grand que. Et même quand j'étudie l'hébreu, le premier mot pour désigner Dieu en hébreu, c'est Elohim. En réalité, c'est divinité. Et c'est après que Dieu lui-même s'est révélé en parlant de Yahweh. Yahweh, je suis celui que je suis. Donc, de Elohim, divinité, il montre aux Juifs que vous devez aller vers Yahweh. Et nous, on n'a pas eu ces études, mais dans nos cultures démontrent donc qu'il y a un Dieu vraiment de plus grand qu'eux. Donc la notion était déjà chez nous. On ne peut pas nous dénier dans la reconnaissance du monothéisme.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit que c'est un monothéisme médiatisé? On a étudié, pour définir les théologies, on a étudié les mythes. Les mythes, en réalité, souvent on a une définition très négative des mythes. Mais si on étudie la science de l'évolution, surtout du cosmos, si on veut faire un travail très bien, on doit parler de le cosmothéandrique. Il n'y a pas de religion, on doit faire le cosmothéandrique. C'est-à-dire, on étudie le cosmos, Dieu et l'homme. C'est ça là. Mais en Afrique, en Europe aujourd'hui, ils ont exclu le cosmos de la religion des études. Mais en Afrique, on regarde toujours comme ça. Et quand on parle de cosmothéandrique, on parle de cosmos. Mais avant le Moyen-Âge, la science qui s'occupait des astres, normalement, c'est quoi? C'est l'astrologie. Normalement, c'est après le modernisme que les sciences ont adopté logie, qui signifie, c'est venu de la science, philosophie, logique, tout ça là. Mais avant, l'approche du cosmos, c'est astrologie. Ça veut dire que c'est une logique. Et cette logique se base sur quoi? L'interprétation, l'observation des natures par les peuples, à partir de leur vision du monde. Ils définissent donc ce que c'est que le monde. Et c'est dans cette approche que les éléments qui permettent de le faire, c'est les mythes. Et chaque peuple en a. Et j'oblige tous les étudiants à aller voir les mythes de chez eux pour dire qu'il existe dans chaque ethnie le mythe de la création. Et c'est l'étude des mythes de la création qui permet de comprendre pourquoi on va parler de monothéisme médiatisé. Ils ont la notion de Dieu, mais les mythes ont révélé que, et si je vous raconte ça, vous allez voir avec variant, ça se trouve dans toutes les ethnies. Presque. Je raconte pour que vous voyez. Le ciel était proche de la terre. C'est le mythe qui dit comme ça. Et il y avait une femme, dans d'autres versions, il pilait, et puis le pilon a collé le ciel, et le ciel est reculé. D'autres, c'est, elle lavait, et puis elle versait dans le déchet. Le ciel s'est fâché et parti. Au fait, l'interprétation, parce que le descriptif donne la science qui permet de l'interpréter, on appelle ça l'exégèse. L'exégèse des mythes a montré que, au fait, quand on prend toutes les religions, c'est comme ça. Le ciel proche, ça veut dire Dieu vivait avec les gens. Et ce qu'on va identifier comme faute, on va l'associer à la femme. Excusez-moi, les femmes qui sont là. Donc, c'est la femme, et c'est question de nourriture. Et vous allez voir ces mythes-là dans tout. Même dans la Bible, vous prenez, c'est comme ça que ça se présente. Dieu était proche, faute, la femme a fait quelque chose. Dans la Bible, il a séparé, mais ici, Dieu s'est parti loin. Donc, Dieu, Mao était avec lui, mais à cause de la faute de Sus, il s'éloigne. Désormais, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des intermédiaires. Donc, et vous ne verrez aucun hôtel, quand on a étudié les religions traditionnelles africaines, qui a des ethnies qui dédient en dehors donc des Yoruba, qui dédient des hôtels aux dieux qu'on ne connaît pas. Donc, ces intermédiaires, au fait, comment ils ont établi ça? C'est à partir de la vision du monde de chaque peuple. Et la vision du monde d'un peuple, la vision du monde se définit par rapport aux 4 éléments qui sont les histoires, les questions existentielles, les symboles et puis la pratique. Donc c'est un peu comme ça que, en regardant, en l'examinant, et dans le chapitre 2, j'ai développé la vision du monde de tous les peuples et comment est-ce qu'on est parti pour répondre. La religion est née à partir de la réponse que les gens ont donnée à leur existence. C'est pourquoi on dit, quand on prend la vision du monde, il y a les histoires qu'on se raconte et il y a ce qu'on appelle les questions d'existence. Vous étudiez toutes les religions, vous allez voir une similitude, si c'est vraiment scientifiquement fait. Parce que ça répond aux questions. C'est là où on trouve la théologie des religions. Et les 4 questions essentielles, c'est qui sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la solution? Vous prenez toutes les religions, ils ont essayé de répondre à ça. Et la première question, qui sommes-nous? C'est l'existence, c'est-à-dire l'identité. Et qui est le premier peuple? Il y a tous les peuples qui ont une histoire. Ils ont quitté ici, ils ont voyagé, ils sont arrivés et se sont installés. Ça, c'est grâce à l'histoire qu'on peut voir la vision du monde, on peut voir la réponse à qui sommes-nous. La deuxième réponse, mais où sommes-nous? C'est la question de l'environnement. Et dans l'environnement, il y a la menace de la mort. Et quand la mort menace, quelle réponse il faut donner?
Et nos parents ont aussi fait de la recherche, des observations. Parce que pour toute recherche, il faut commencer par observation. Nous sommes en académie, il faut identifier le problème, faire des hypothèses et maintenant essayer de trouver des solutions. Ils ont fait ça aussi. Et c'est comme ça que quand je prends mon peu que j'ai étudié, dans un environnement, ce qui menace, ils n'arrivent pas à faire le tonnerre, ça gronde, ça tue. Et puis c'est comment on va répondre à ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Ils observent, il y a un danger, la vie est menacée. Ils font une hypothèse, certainement il y a Dieu qui se fâche. Et ça là, il faut essayer de comprendre et comment il faut faire pour faire des sacrifices. Et ils ont établi, voilà, normalement ce que je vais appeler la religion, le vaudou. C'est une réponse. Et là, on appelle ça Rebioso. Et j'ai montré dedans. Si on ne fait pas les études, on ne comprend pas la densité de l'observation. J'ai étudié le Rebioso chez moi. C'est un peu comme le panthéon grec. Il y en a 41 divinités. Ils ont observé tout ce qui est l'eau, vent, tout ça là. Ils ont essayé d'identifier chaque élément pour dire pourquoi ce phénomène se passe. Ça, c'est comme ça que se fait. Et ça là. Donc, vous voyez, ils essaient d'apaiser. Mais ils n'étudient pas seulement le phénomène pour s'arrêter. Ils voient s'il y a menace. Et s'il y a mort, comment il faut régler. Ils vont commencer par faire l'étude des plantes. C'est ainsi que, dans les recherches, c'est pourquoi j'ai créé le laboratoire. Si on veut provoquer la foudre, il y a deux plantes. Quand les deux se mettent ensemble, ils arrivent au parenthèse, il y a la foudre qui arrive. Jusque-là, on n'a pas fait de recherche pour la construction de ces feuilles. Mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est ainsi comme si on veut te foudroyer, on connaît ton chemin pour aller. Ils vont mettre une feuille sous là où tu passes. Et ils essaient de mettre l'autre dans ta poche à ton insu. Et quand tu passes et tu arrives au même moment, tu es foudroyé. Où on trouve caméléon et le crabe, on peut aussi produire la foudre. Mais dans les études, ce qu'ils ont fait, j'ai découvert, c'est que quand le tonnerre foudroie quelqu'un, des fois, il ne meurt pas. Mais il y a de brûlures. J'ai la chance d'avoir des médecins. Si c'est 3e degré, des fois, il faut aller prendre la peau ici pour coller, même quand c'est guéri. Je vous l'ai dit, j'ai vu, j'ai assisté. Ils ont des plantes pour guérir. Et des fois, pour récupérer normalement l'épiderme. Si on a en principe, quand c'est brûlé, tu as la peau, mais c'est blanc. Et ça, on ne connaît pas. Eux autres, c'est ce que j'appelle la science empirique encore. Nous l'examiner. Et c'est notre devoir d'examiner pour dire, mais écoute, ces choses, si on peut le faire, c'est vrai. Et cette recherche, on n'a pas fait. Donc, quand on parle de recherche africaine, ce n'est pas seulement aller exposer pour dire le phénomène, mais il faut aller dans cette profondeur. Je dis ça pour que vous compreniez un peu tous les travaux, ce que nous sommes en train de faire, pour permettre donc de comprendre. Alors, donc, quand je dis, si c'est ça, vous voyez, vous regardez le peuple, les mots qui viennent comment ils vont. On a eu le moment corona, non? Ils ont eu des formes de corona, mais c'est pas ça. Il y a la maladie, la variole. Ça a frappé la population. Nos anciens, ils ont examiné. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Dans ma maîtrise, ils ont fait. Et ils ont dit, il y a une divinité qui se fait. Quand elle se fâche, donc elle envoie quelque chose de produit. Ils ont commencé par examiner. Et ils ont appelé ça Vodou Sapata. Et donc ils ont fait des hypothèses, comme ils ont fait pour le soleil. Très bien sûr, ils ont commencé par examiner. Mais comment on peut remédier à ça? Ils ont commencé par chercher des plans, on pourra tout faire. Donc, la recherche scientifique, c'est toujours un niveau empirique. C'est encore un niveau empirique, ils n'ont pas fait, mais ils ont commencé. Ils réglaient. Donc, sur le corona, ce n'est pas la première fois. Quand le corona est venu, j'ai fait une conférence pour dire, mais ça existait dans le passé, pas de la même manière. Mais comment ils ont fait? Et on voit que c'est des peuples très solides, psychologiquement. Ils font face à la mort plus que nous aujourd'hui. Bref, je vais m'arrêter là pour vous montrer de la vision du monde pour comprendre pourquoi nos parents ont développé des divinités. Pour eux autres, vous voyez que ce n'est pas Dieu. Rebioso, ce n'est pas Dieu. Sapata, ce n'est pas Dieu. Mais c'est des choses intermédiaires entre l'homme et Dieu. C'est là où je parle de monothéisme. Monothéisme parce qu'il n'y a plus grand que Dieu. Mais entre lui et là, c'est comme il envoyait des gens. Dans mon ethnie, le vaudou Rebioso, c'est un vaudou je vais parler de l'ethnie. Mais il y a un plan qui pose ça. Et quand on voit le plan, la sociologie montre qu'il y a ce qu'on va appeler la famille. Dans ma langue, c'est Hénou. Moi, mon ethnie, ou ma famille est porteur donc de ce vaudou. On ne peut pas être le prêtre de ce vaudou, doit être le moment de mon ethnie. Et depuis l'enfance, on nous enseigne comment il faut comprendre ces choses-là.
Bref, je pense que le temps qu'on me donne tire à sa fin. Et je vais pouvoir vous dire, c'est... Oui. Vous pouvez. Donc, et c'est ça, à partir de la vision du monde, on peut comprendre toute la définition de fait en disant c'est du monothéisme médiatique. Vous comprenez maintenant? Ils sont médiation, mais le monothéisme existe. Tous les peuples ont Dieu, grand Dieu, tout ça, la entre le peuple et Dieu, il y a des intermédiaires. Et comment ils ont élaboré ces intermédiaires, c'est ça. Et vous allez voir, quand ils finissent d'élaborer, ils vont mettre ça dans ce qu'on va appeler les symboles religieux. C'est pourquoi si on était à la table, là où ils ont fait les études, on va dire qu'on a aussi les symboles. Vous prenez aujourd'hui qu'il y a des choses, son symbole, c'est la hache. Bon, ils ont étudié, et l'animal totémique, c'est le caméléon. Et pourquoi ils sont arrivés à faire, alors qu'après, maintenant, pour provoquer le foudre, il faut le caméléon. Parce que quand le crabe attaque le foudre, le crabe attaque le caméléon, les études qui sont là ont montré que en danger de mort brutale, c'est comme son cerveau s'ouvre et il y a une lumière. Ça veut dire qu'on peut scientifiquement déterminer si quelque chose dans sa tête. Et comment ils ont su ça? Et puis les éléments symboliques, l'animal symbolique de ce monde-là, c'est le caméléon. Donc ça c'est un peu comme ça que les études peuvent révéler que les parents ont fait sorte de science que nous devons continuer pour arriver. Je fais une parenthèse pour vous dire que si nous avons l'occasion de faire la science africaine, on peut renverser même politiquement les situations. Et ça, c'est pas dans la salle. Quand je suis avec mes étudiants, je dis, j'ai un oncle. Il voyage, mais il n'apprend jamais le vélo, il n'apprend jamais la moto. On quitte le village A pour le village B. Il est là, vous partez. Mais avant que vous arriviez, il est déjà venu, il a déjà fait vos affaires, et toi, tu viens après. À l'époque, on dit diabolique, on dit c'est pas compréhensible. J'imagine que nous trouvons la formule scientifique pour déplacer la matière. On va créer une entreprise sans accident, sans incident. Et tu vas pour acheter, puis tout ça là. Je ne sais pas s'il y aura une entreprise de transport qui peut concurrencer. Pas pour le moment. En fait, c'est ça, les Blancs, ils ont toujours des ambitions à partir des réalités, ils poursuivent ça. Quand je disais, les gens ne comprenaient pas, mais aujourd'hui, avec la nanoscience, on est en train de comprendre les filaments plus rapides, les filaments plus petits. Donc, il y a des choses qu'il faut chercher à découvrir. Je ferme la parenthèse, je reviens. Donc, si vous voulez, il faut qu'à l'Institut, peut-être vous étudiez pour qu'on ait des formules pour faire. Même les visas, c'est fini. Hein. Tu prends le visa, tu vas là-bas, et tu attaques, tu reviens. C'est paranormal. D'accord, donc j'ai parlé de monothéisme, j'ai essayé de démontrer le monothéisme. Et maintenant, quand on met en face dans des religions importées, je pense que vous comprenez très bien pourquoi j'ai dit toute étude de religion est une étude comparée. Et si on veut faire une étude comparée, on compare une religion, on compare la religion, connaît toutes les autres religions. Donc je dis aux étudiants qui viennent à mes cours, quelle religion vous connaissez? Et c'est là où je constate que tous les intellectuels africains qui viennent au cours, ils sont des hybrides. Ils ne connaissent ni leur religion. Et la religion importée, ils ne connaissent pas non plus. Donc nous vivons une confusion de croyances. Parce que c'est de la religion qu'on fait. Et c'est ça l'objectif, la motivation de mon cours. Les intellectuels africains doivent étudier leur culture, leur religion. Et c'est à la lumière de ça. Dans ma conclusion, j'ai montré que toutes les religions importées en Afrique sont un système de vernis. Vous pouvez ne pas être d'accord. L'islam, le christianisme, qui sont venus en Afrique, se fonctionnent comme un système de vernis. La religion qui se trouve dans le cœur des Africains, c'est la religion traditionnelle africaine. Parce qu'elle ne s'enseigne pas dans un lieu. C'est dans la culture. C'est la culture qui la porte. Et nous avons notre culture. Et tant qu'on ne va pas faire l'étude
De la culture, ça serait difficile. Aux chrétiens, ils ont fait un colloque et ils ont étudié normalement la culture au risque de l'évangile. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont au laboratoire doivent étudier leur propre culture. Parce que si vous ne pensez pas que la mission que vous avez, la religion importée qui est venue, vous la maîtrisez. Non, il y a une confusion et c'est pour ça que c'est chez nous qu'on peut trouver les gens qui ne comprennent pas. La religion africaine, la caractéristique qu'elle a que les autres n'ont pas, elle n'est pas exclusiviste. Les autres traditionnelles africaines ne sont pas exclusivistes. Mais toutes les autres religions importées sont exclusivistes. Je peux faire la démonstration. Parce que chez nous, la religion repose sur certaines valeurs. La gérontocratie et l'hospitalité. Il y a toujours de la place pour l'étranger. Il vient le point avec ses croyances. On ne juge pas ça, au contraire. Donc, mais les autres religions, elles sont exclusivistes. Je suis en train de vous présenter le RTA. Je le présente, mais si on doit faire l'apologétique, je rentre dans une autre dimension. Mais c'est une présentation sommaire. Donc, voilà. Et pour que les gens comprennent les religions qui sont venues d'Afrique, par lesquelles on nous caractérise, c'est nécessaire de connaître donc la religion de chez eux. Ce qui a fait que là où j'ai travaillé pendant 32 ans, ils ont créé maintenant un système qu'on appelle le système non baptisé Initiative Cosmos Logos. Et a pour vision d'apprendre aux étudiants qui arrivent à l'université à apprendre à faire le dialogue entre la science qu'ils ont reçue, la religion, la croyance et la culture, pour faire émerger une nouvelle catégorie de jeux qui pourrait faire vraiment un vrai dialogue. Et c'est ce que je conseille même des facultés publiques, tout ça là. Vous devez développer une approche de faire le dialogue. Et je vous garantis, quand j'ai regardé les étudiants, des fois, ils ne connaissent même pas leur science scientifique. Et il faut les amener à faire. Mais il y a aussi les sciences africaines et les cultures africaines et les foi africaines, les religions africaines. C'est celui qui peut faire ça, qui peut faire le vrai dialogue. Et c'est lui que j'appelle l'intellectuel africain assumé. Il sait que j'ai pris de l'Occident des choses. Et je vais l'utiliser pour examiner les miens et pour construire. Et les plus riches, au lieu de rester sur un pas. Merci pour votre patience. Vous savez, en Occident, quand vous avez 2 ou 3 enfants ou une famille nombreuse, vous leur dites que non, chez nous, il y a des gens qui ont 50 ans, le gouvernement, c'est possible, c'est des détails techniques, mais c'est possible. Ça vient d'égal. Mais il montre très bien que dans toutes les religions, c'est à peu près la même chose. Hein. Transcendance, relation à un être transcendant, un système de valeurs qui varie relativement peu. Hein. On trouvera rarement une religion qui dit faire le mal. Le système de valeurs. Dans le christianisme, vous avez la charité, qui est poussée au summum de l'intensité possible, hein, avec Saint François d'Assise, hein, qui d'entre nous ose donner un baiser à lépreux. Je vous donne un baiser. La charité. Hein? Le pardon, quand on te frappe sur la joue droite, quand la joue gauche. Je te traîne chez le juge pour prendre la tunique, donne-lui la tunique, mais donne-lui aussi le manteau. Je te force à faire 1000 pas, 5 ans, 2000, etc. Le pardon. La charité, pour ça, vous avez parlé de l'hospitalité, ce sont des valeurs remarquables. La communauté. On peut pratiquer sa religion tout seul, mais quand il y a plusieurs personnes, c'est encore plus intéressant. Le rite, pour ça, donc ça ne change pas. Je veux juste, parce que j'étais un peu surpris hein, que vous reveniez un peu sur la foudre. La foudre. Oui, expliquez-moi un peu. Je n'ai pas très bien suivi. Hein. En tout cas, merci pour votre intervention. Allez-y. Ici, au pays de la Teranga, je considère que ce qui a été dit sur les religions traditionnelles africaines, vous l'avez si bien dit, et il y a encore à dire sur ces religions traditionnelles africaines. En tant qu'Africain et en tant que Sénégalais plus particulièrement, et pris aussi dans un contexte où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, je voudrais savoir quelle posture les religions traditionnelles africaines ont-elles par rapport à l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle du moins. Est-ce qu'elles ont déjà des réponses bien faites et bien préparées par rapport à l'intelligence artificielle? Je vous remercie.
Le professeur pour son exposé. Il est sûr que de la tabula rasa à l'inculturation, je partage votre avis qu'un travail énorme a été fait par des Africains et cela m'a fait penser à la résistance du cardinal Maloula depuis le rite zaïrois, en passant aussi par le grand travail de Barthélemy Adékonou avec Sion Noir au Bénin. Il est sûr que, oui, un grand travail a été fait pour démontrer la posture de la religiosité africaine. Et d'ailleurs, il y a le fameux livre Sepli qui a écrit ça, l'Afrique est-elle incurablement religieuse? Mais ce que je voudrais dire, vous avez parlé aussi du colloque qui a eu lieu à Bouaké, mais même avant ça, au Sénégal déjà, il y avait ce qu'on appelait le bulletin de liaison, où même des intellectuels et des anthropologues sénégalais ont essayé de faire un parallélisme même avec les 7 sacrements qui existent dans la religion catholique et qui sont chez nous dans nos religions, n'est-ce pas, traditionnelles. Et je voulais par contre poser une question. Évidemment, si nous parcourons Dei Verbum avec le Concile Vatican II, nous comprendrons beaucoup de choses aussi. Pourquoi le phénomène de l'inculturation a vite pris en effet, a vite fait en effet. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que l'Afrique est-elle incurablement religieuse? Ça, c'est un deuxièmement. Qu'est-ce que les religions du livre ont apporté à l'Africain? Est-ce qu'elles nous ont apporté quelque chose? Si oui, quoi? Et enfin, nos religions traditionnelles africaines ne sont-elles pas limitées? Et si elles sont limitées, quelles sont leurs limites? Merci beaucoup. Pour notre propre développement. Voilà, là, on est dans un monde globalisé où tout le monde a tendance à marcher dans la même voie. Or, on n'a pas le même bagage spirituel, intellectuel. Et donc, l'Afrique il est temps qu'elle s'approprie de ces savoirs. Ma question, c'est par rapport à l'inclusivité. Voilà, vous savez que ces religions traditionnelles africaines sont inclusives. Et par exemple, vous avez beaucoup parlé du cas du vaudou. Par exemple, moi, en tant que Sérère, d'une ethnie, on a nos pratiques, la religion traditionnelle sérère avec nos pangols, nos sanctuaires, comme je dirais. On a ces éléments culturels. Mais est-ce que moi, de ma culture, je peux adhérer, intégrer à la religion vaudou? Est-ce qu'il y a cette porosité qui permet de passer d'une religion à une autre et de s'y retrouver pleinement comme membre et non comme étranger qui vient, voilà, épouser une autre religion où il y aura toujours un décalage entre ceux qui sont nés dans cette religion comme vous et nous qui venons de l'extérieur? Voilà, merci. Une autre question? Oui. Est-ce que donc répondez-vous à ceux qui pensent que le vaudou, c'est pas une religion? Est-ce que vous pouvez un peu... À travers votre exposé, bon, d'abord je voudrais me présenter. D'abord, c'est Sadibou Seydi, enseignant-chercheur au département d'arabe, mais aussi responsable de niveau ici, responsable de parcours, je veux dire. Hein. C'est le parcours qui concerne société et modernité. Religion et modernité. Vous savez, il y a 2 parcours au niveau de la 3e année, de la 2e année. Hein. C'est la 2e année, hein, 2e année de spécialité. La première année, c'est une année de tronc commun, mais à la 2e année, c'est une spécialité. Hein. Donc, il y a 2 parcours. Parcours société, religion et société, mais religion et modernité. Donc je suis le responsable du parcours religion et modernité. Professeur, je suis tellement content de votre exposé, brillant exposé. À travers votre exposé, vous avez parlé de 5 religions monothéistes. Voilà. Et souvent on parle de 3. Ah, voilà, vraiment c'est une information, une nouvelle information. Si vous voulez nous parler de ces 5-là, et quelle est leur origine, voilà. En tout cas, si vous voulez nous parler de l'histoire de ces 2-là, et nous citer 2-là. Merci beaucoup, c'est la seule question. Merci beaucoup. Oui.
Alors, effectivement, votre exposé est un peu plus clair. Hein. Je dirais même quelque part, j'adhère un peu dans cette perspective, notamment même, j'assure le cours de religion traditionnelle africaine à des futurs prêtres, donc au centre Saint-Augustin, et c'est tout le temps des débats quand je reviens sur certaines réalités. Et d'ailleurs, il faut noter que même déjà au XVe siècle, les missionnaires espagnols qui sont arrivés au Bénin ont déclaré dans un texte reconnu par l'Église, la Doctrina Christiana, que les RPA sont monothéistes. Donc l'idée de monothéisme des RPA était déjà présente. Et ils le disent clairement, hein, dans un souci de prosélytisme vis-à-vis de cette religion nouvelle qu'ils apportent, l'évangile, ils ne pouvaient pas l'affirmer comme tel. Mais voilà, donc pour dire que c'est d'autant plus... l'autre aspect qui m'a vraiment intéressé, c'est quand vous parlez de l'intellectuel hybride africain assumé, et je pense que c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, que ce soit dans le domaine théologique ou en sciences politiques et autres, je dis qu'il est temps que l'on puisse articuler ce regard ou cette part scientifique qui nous incombe avec la réalité que portent nos religions et nos cultures. Donc c'est très essentiellement. Après, ça me vaut les qualifications de, je ne sais pas, datées et autres. Alors que souvent, je me plains même souvent à la fin d'un cours, après taquinant en disant, bon, voici mon chapelet, venez, on va prier ensemble pour l'émergence de l'Afrique. Donc c'était juste une contribution. Merci. Il a réagi. Il a réagi. RPA est pertinent. Oui, merci. Oui, j'ai mis une question. Bon, lui, il a fait c'est le responsable du parcours religion et société, qui est en déplacement. Il aurait vraiment voulu être là. Il va prendre la parole tout à l'heure pour intervenir. Merci, professeur Dieye. Vous m'entendez? Ah non, merci, voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il y a un petit décalage, mais on vous entend, ça. On vous entend très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc la parole à Malik Sy. Ça me donne là après moi. C'est mon fils, donc après moi. C'est mon marabout. C'est notre marabout à tous, mais... On va parler avant lui. Le fils devant le marabout. Moi, je remercie le professeur Aouga. Je n'étais pas là, mais à la suite des interventions, je voudrais peut-être apporter quelques clarifications. Moi, je suis historien de formation, mais aussi égyptologue. Et j'ai travaillé sur les religions depuis ma maîtrise jusqu'en thèse. J'ai travaillé sur les rites de mort. Et j'ai fait une étude comparative entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire moderne. Je travaille avec l'archéologie, l'iconographie, mais aussi avec les textes égyptiens. J'ai des chiffres, des hiéroglyphes. Et c'est pour moi très important parce que c'est une source qui permet d'être en contact direct avec les sources de la religion négro-africaine. Toutes ces questions qui sont abordées de manière tout à fait globale, si vous lisez les textes égyptiens, c'est extrêmement clair pour nous, parce qu'en fait, même la question, ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, est discutée dans les textes. Il n'y a pas de doute, en fait, que la religion africaine, négro-africaine, est une religion monothéiste. Si vous accédez au texte, la croyance en un Dieu unique, c'est depuis l'Égypte ancienne jusque dans les religions qu'on appelle, les historiens appellent les religions du terroir. Les religions du terroir, parce que dans cette Sénégambie, il y a des terroirs. Si vous êtes dans le Wallo, vous êtes dans un terroir. Si vous êtes dans le Fouta, vous êtes dans un terroir. Et la religion des Wallo, effectivement, c'est la religion à la fois des Wolofs, des Lébou et des Sérères. Moi, je suis sage. Mais j'ai grandi dans le milieu Wolof, donc je me suis wolofisé. Et si vous interrogez les pratiques, les Khambo par exemple, vous les trouvez un peu partout. Dans le milieu Wolof, ici dans le milieu Lébou et chez les Sérères aussi, les Khambo. Et les Khambo, ça dénote une croyance en un Dieu unique qui intervient dans la vie des vivants. Si vous interrogez également les pratiques religieuses, la problématique de la mort, on n'a pas attendu
que les religions viennent pour qu'on sache qu'il y a une vie après la mort. Et toute une préparation est là. On momifie le mort, on le prépare, on le lave, on fait tout le rituel, parce que tout simplement, il y a une vie après la mort. Non seulement il y a une vie après la mort, mais il y a une relation étroite entre les morts et les vivants. Et ça, c'est toutes les religions qui l'enseignent. Mais la grande différence entre ces religions du terroir et les religions dites révélées, c'est que ces religions révélées sont des religions universelles. C'est-à-dire qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc il a une mission universelle. Et c'est valable pour tous les prophètes de l'islam, depuis le prophète Adam jusqu'au dernier prophète. Ça, c'est une mission. Mais nous, nos religions sont des religions. Tu vois ça de moi, en tant que sérère, je ne peux pas imposer la religion sérère à quelqu'un qui n'est pas sérère. C'est propre au sérère. Non, on n'a pas de religion qui évangélise, comme on dit. C'est ça la grande différence. Mais du point de vue des pratiques et des conceptions, il y a des similitudes extraordinaires entre les religions en général, depuis l'Égypte jusqu'à nos jours. Les ablutions, les fumigations, tout ça, c'est des choses qui existent. Le fait de lever les mains, j'ai vu ça dans une représentation, lever les mains et prier. Ça, c'est des représentations qu'on retrouve dans la religion depuis l'Égypte jusqu'à nos jours. Mais il y a des études, il faut, parce que c'est très compliqué, il faut l'expliquer maintenant aux Africains qu'au fond, ce qu'on dit de nos religions, ce n'est pas ça. Les religions sont des religions foncièrement humanistes et monothéistes. On n'avait pas besoin d'être évangélisé ou bien d'être islamisé pour être de bons croyants. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup, professeur. Dans la même dynamique que professeur Thierry a invité à un renversement de perspective, parce que le verre est dans le fruit. Quand on dit religion traditionnelle africaine, moi j'aurais proposé religion africaine tout simplement. Parce que toute religion est appelée aussi à faire sa mue par un moment donné. Il y a les dynamiques du dedans et du dehors. Et par conséquent, si demain on introduit d'autres éléments dans cette religion qui est appelée religion traditionnelle africaine, ça risque de poser problème. Je pense que c'est une des appellations qui a été tardivement retenue, mais je vois que le verre est dans le fruit. Donc, moi, je vais proposer la religion africaine. L'autre élément, c'est pour comprendre aussi ces religions africaines, il faut bien nous inscrire dans une perspective holistique qui, justement, prend en considération la cosmogonie africaine, avec l'absence de rupture entre l'homme et la nature en réalité. La religion s'est même enfouie dans cette nature. Et les Africains ont toujours eu cette conscience qu'il n'y a pas véritablement cette rupture. C'est pourquoi la sacralité de l'environnement revêt une place depuis la charte de Kourgan-Fouga. On voit justement cette dimension de la sacralité même de la nature. Je pense qu'à ce niveau-là, il serait important dans l'analyse qu'on rappelle cette dimension dans les religions africaines. Le dernier point, c'est la question qui a été soulevée tout à l'heure par notre ami journaliste sur religion et société, culture. Je pense que chaque religion se crée sa propre culture. L'un en sociologie, Durkheim, qui est considéré aussi comme l'un des pionniers de la sociologie des religions, disait qu'entre Dieu et la société, il faut choisir. La société cultive en nous un sentiment divin et devient objet de culte. Et par conséquent, la religion n'aurait pas de sens si elle ne devait être qu'un milieu personnel. C'est parce qu'elle est sociale qu'elle a justement du sens. Merci. De l'équipe, du professeur avocat. Je suis médecin, je viens du Niger, je suis médecin interniste. Je voulais poser une petite question dans la présentation par rapport à cette plante qui soigne les brûlures au deuxième degré.
troisième degré, c'est cramé déjà. Voilà, troisième degré, c'est cramé. Donc, comment est-ce que je suis intéressé de comprendre cette plante? Je suis très intéressé par la recherche fondamentale. Je n'en fais pas, mais c'est vraiment, dès que je vois ça, je suis trop intéressé pour voir quelle est cette plante et comment, dans les réseaux de mes collègues qui font de la recherche fondamentale, comment pousser pour que cette plante soit utilisée, pourquoi pas produire des produits pour soigner les brûlures. Et ça va certainement, ça peut servir. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, des questions encore? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, moi, en fait, je vais poser une question très profane, puisque je suis, voilà, aujourd'hui, je suis là pour, comme l'a dit le professeur Jay, prendre du recul et déconstruire. Parce que déjà, l'exposé m'a permis de déconstruire beaucoup de choses. Par exemple, pendant l'exposé, je vous ai entendu dire, faire en fait la différence entre les religions traditionnelles, ce qui est appelé religion, et les croyances pratiques religieuses. Ouais. Moi, j'ai toujours pris l'un pour l'autre. Voilà. Donc, je voudrais savoir où se trouve la barrière entre ce qu'on considère comme religion et croyances pratiques qu'on fait ici. Donc, la magie, la divination par les religions. Parce que c'était confondu dans ma tête depuis toujours. Alors, la deuxième chose, c'est partant du cours sur la représentation de l'autre. Je ne sais même pas qui fait ce cours chez nous. C'est pas vous? La représentation de l'autre. Ah, c'est vous, voilà. Alors, quand vous avez parlé, par exemple, de l'idolâtrie des appellations, le déni des religions traditionnelles africaines, il y a l'idolâtrie, il y a l'animisme et il y a le paganisme que nous voyons, par exemple, dans la littérature médiévale, lorsqu'il s'agit de faire, dans la linguistique médiévale, l'étude sémantique. Le clin d'œil, voilà, on l'a reçu, Bidoul et moi. Donc, moi je me dis, est-ce que c'est pas dans la représentation de l'autre? Parce que dans la littérature médiévale, les païens, c'était les musulmans, dans l'esprit occidental. Donc, dans toute la littérature médiévale, quand on lit la mort du roi Arthur, partout, donc le païen, c'était le musulman parce que sa religion était inconnue. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que dans les religions traditionnelles, comment sont considérées les autres religions? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont évolué comme ça, par la croyance populaire, vilain, païen, etc., qui parlent juste du sens de villageois, au sens, on va dire, dénaturé. Voilà. Donc, je voudrais savoir quelle est la perception dans les religions traditionnelles des religions monothéistes. L'autre question, c'est le professeur Seyil l'a posée. Moi, je suis curieuse de savoir quelles sont les deux autres religions. Et également, voilà, la question du professeur Diané qui revient sur la foudre. On veut tous se protéger de la foudre. Moi, il y a la solution. Il y a la solution à côté. Il y a la plante. Parce qu'il est bien le salam. C'est une plante qu'on utilise. Après, pour purifier la femme après l'accouchement. Donc, il va y avoir chez moi des salams en haut de chez moi, à partir de maintenant. Merci beaucoup encore. Hein. Ok, d'accord. D'accord, je veux remercier vraiment pour la réaction. Je suis très heureux de me retrouver ici. Il y a beaucoup de compétences, de choses à échanger et je suis vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Nous n'avons pas seulement invité, mais nous avons montré qu'il y a des gens qui font des travaux profonds sur la déconstruction. Et j'ai vu ça là, ça a circulé. Pour moi, ça c'est la première remarque, parce que c'est important. Il y a des questions que je ne peux pas répondre, vous pouvez m'aider. La question à laquelle je dois répondre, c'est l'intelligence artificielle, le RTA. Là, je n'ai pas encore étudié, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Donc, quel est le problème que le RTA, l'intelligence artificielle pose pour qu'on puisse aller rechercher dans le RTA quelle est la solution? Est-ce que c'est la dépendance? Je n'ai pas su encore bien, c'est la réponse, c'est le fait de faire. Parce que l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui a conçu une machine pour aller chercher les informations tout le dit et te place quelque chose. Je ne sais pas encore. Bon, là, je n'ai pas de réponse. Il faut m'aider pour répondre. Donc, pour l'explication de la foudre, au fait, dans mon deuxième chapitre, c'est que, comme il faut aider les étudiants à comprendre, je suis parti de la vision du monde.
et qui est la perception, on peut le trouver au niveau, je dis, familial, clanique, ethnique, racial, tout ça là. Mais quel est le contenu universel? C'est ce que j'ai mis dans le deuxième chapitre, le contenu universel de la vision du monde. J'ai fait le même tableau pour essayer de comprendre. Il y a les histoires. Parce que, comme vous êtes historien, on ne peut pas parler de religion sans histoire. Nous sommes connus à cause de l'histoire. Donc c'est nécessaire. Et ces histoires, il y en a qui se rapportent à la culture, à la religion, aux techniques, tout ça là. Donc c'est l'histoire. Et de ces histoires, on va déterminer quoi? Le deuxième élément, c'est les questions existentielles. Et dans ces questions existentielles, c'est là où on a montré les 4. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quelles sont les réponses? Ça, c'est... Même la science, donc ça, c'est ça qui est à l'origine. Donc, quand on dit qui sommes, c'est l'identité. Et chaque personne devait... Et c'est là où je dis, si je m'interroge, je sais qui je suis. Je suis africain. Quand je prends quelqu'un qui n'a pas été à l'école, même comment est-ce que je le considère quand je suis un intellectuel? Généralement, c'est là où on voit le formatage que l'Occident a fait de l'Africain. Même quand on regarde ses propres parents, les gens qui n'ont pas été à l'école, on a même forgé des mots dans ma langue pour désigner quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et ce n'est pas un bon mot. C'est vraiment un mot comme qui est derrière. Et ça, c'est quoi? C'est ce que le blanc dit, vous êtes derrière. C'est pas y parler des événements qui nous ont marqués. Il faut réfléchir à ça. Il faut amener les étudiants à comprendre ce que c'est. C'est quelle est l'identité? Et c'est pourquoi je suis intéressé à l'identité des intellectuels africains. Ouais. Et de ça, est-ce que je peux aller faire de la recherche? L'ignorant ne peut pas. C'est le copie, c'est celui qui plaque les choses, qui voit les choses. Il aime l'Occident, il veut reproduire, il veut manger comme lui, il veut réfléchir comme lui. C'est un ignorant. Mais il a honte, des fois. Et tout ce qu'il veut faire, c'est d'aller. Même l'université est un élément de reproduction de l'élément, l'hybride ignorant. Et si il n'est pas conscient, on ne peut pas. Les gens ne viendront jamais faire pour nous. Donc, il faut savoir qui je suis. Donc, ici, je veux répondre à la question du directeur. Je pense, j'ai essayé de montrer que comment on peut comprendre certaines divinités de chez nous. Et c'est à part de la question, il y a identité, où sommes-nous? C'est question d'environnement. Et le troisième élément, c'est question du mal. L'existence du mal autour de nous, en nous. Et tous les peuples ont trouvé, cherché des solutions. Comme ça. Au phénomène naturel, donc c'est dit qu'ils ont même fait une approche observée. Et j'ai étudié le cas, parce que souvent, nous faisons des études documentaires. J'ai dit, des fois, il faut cesser de fouiller dans la poubelle des gens. Il faut aller chercher aussi sur le terrain pour dire comment les liens. C'est pourquoi j'ai axé cette recherche sur mon ethnie. Pour dire, mais si on a parlé, on peut faire de la théorie, le descriptif, mais partir du concret pour aller. Même pourquoi j'avais fait cette recherche, j'ai dû réapprendre qui je suis, ma langue, comment on communique, les réalités. Ce n'est pas la même pensée. J'arrive chez des aînés, des chefs du village, ils me parlent de Marie, je ne comprends pas. Pourtant, je dis que je parle ma langue. Oui, ils ont un langage. Et maintenant que je rentre dans le corps religieux, mais ils ont, à chaque vaudou ici, ils ont une langue. Ils parlent à trop. Et en moins de 3 mois, quand il est initié, ils parlent. Ils ont tout un système que nous ne comprenons pas. Et quand on n'est pas été à l'école, on les considère comme, dans ma langue, on dit glétan, ça dit campaya, quelqu'un du village. Il dit ça, c'est très grave, on devait déconstruire. Donc, c'est les intellectuels qui devaient d'abord déconstruire leur regard sur ceux qui n'ont pas été. Donc, et là, donc, je dis, les parents, ils ont répondu par rapport à leur science de l'époque aux problèmes qu'ils racontent. Donc, c'est la naissance de moi des religions. Chez moi, les divinités, pour être clair dans le vaudou. Et je vous ai montré lorsque, à chaque phénomène naturel provoquant le mal, il faut l'observer, faire des hypothèses et des apports de solutions. Donc c'est ça le vaudou fait à tout ce qui est fou, tout ça là, ils en ont fait. Et j'ai montré, ils ont fait face aussi à la variante.
Mais comment ils ont examiné, ils ont fait face à ça? C'est ça la vérité. Ils font l'hypothèse, c'est un phénomène naturel cyclique qui arrive des fois. Alors il fallait dire, mais observer, qu'est-ce que c'est? Faire des hypothèses et chercher des solutions. Et je dis chercher les solutions sur au moins 3 plans. Le plan spirituel, parce que la dimension de l'anthropologie, vous voyez, quand vous prenez les régions importées, leur anthropologie n'a que 3. Quand on parle de l'homme, c'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas faire de véritable recherche sans l'anthropologie sociologie. L'homme est formé de 3 parties, mais au pays Mali, il y en a 5. Vous allez chez les Yoruba, il y en a 6. Mais si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez même pas comprendre tout le système de mort, les cérémonies. Vous avez parlé tout à l'heure de l'eschatologie. Ça existait. Comment on peut comprendre ça? Où est-ce que vous avez étudié? C'est dans les livres? Il dit, il faut aller chez soi. Si on veut vraiment comprendre et dire, je vais apporter quelque chose. Sinon, on peut faire des grands savants, on va rester dans les murs, mais rien se fera sur le terrain. On va cesser de comprendre. Donc, Hebiosof, c'est ce qu'ils ont fait une hypothèse. Ils ont commencé par faire des recherches. C'est là où j'ai vu que c'est des observateurs fins. Leur qualité d'observation, on n'en a pas. Nous, on n'est pas habitués à observer. Parce que le système qui porte chez moi l'initiation, l'éducation, il y a une conférence de la dernière fois sur l'éducation, et je vais montrer que la formation, l'éducation, même en partant de ce que Kizebo a dit, éduquer ou périr. Si vous voyez l'éducation en Afrique repose sur ce que j'ai appelé la métacompétence. Mais ici, non, on ne fait pas des étudiants des métacompétents. Pas du tout. Je sors avec mon père, nous sommes en train d'aller au village. On voit le serpent passer. Il va me faire quel cours? Il commence le cours, le moment de climatologie. Les serpents qui passent à pareil moment, ceux qui sont. Il me fait le cours de la biologie. Si tu es mordu, quelle plante il faut? Mais ça, c'est ça, en fait. Ça, là, il est un homme. Il a des compétences que j'appelle situationnelles pour répondre à la situation. Et ça, cette approche, ça n'existe pas. Vous faites toutes les recherches, vous voyez dans les murs. C'est l'université même. Donc, je dis, alors, quand ils ont regardé, si vous allez vous découvrir, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Ils ont des connaissances, nous, on n'en a pas de cosmos, de la relation avec les humains, de la relation avec les divinités, tout ça là. Et le vaudou est comme ça. Ils ont dit, la foudre vient, ça tue, tout ça là. Ils ont fait l'hypothèse. Dans le chapitre 3, si vous voulez comprendre, j'ai fait le descriptif, l'histoire, tout ça là, l'hiérarchie, l'initiation, tout. Parce qu'ils m'ont permis de dire, il faut que le monde apprenne. Parce que les gens ont peur. Chez nous, quand on dit vaudou, les gens ont peur, souvent, de vaudou. Mais j'ai fait le parcours, j'ai fait 9 ans de recherche pour pouvoir faire. Et puis, j'ai montré. Donc, c'est là, ça m'a permis de commencer. Jusque-là, la définition que j'ai, c'est la définition scientifique, la définition que l'Occident a dit. Mais quand je vais là-bas, je vois un peu dedans, ils font face à l'interprétation. Et c'est là, quelqu'un a posé une question, qu'est-ce que les religions nous ont apporté? Je pense qu'ils nous ont apporté des approches scientifiques, de comprendre, pas l'exégèse. L'exégèse, c'est quand je fais face à un texte traditionnel. Quelle est la méthode scientifique de faire? Bon, ceux qui ont fait la théologie, vous avez vu. Donc, l'exégèse, la monétique. Et quand on parle de l'exégèse, nous n'avons pas vraiment le texte écrit, mais nous avons les textes oraux. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'anthropologie du geste. C'est cet homme qui a mis en place. Nous qui n'avons pas l'écriture, l'impact de ça, bien sûr que dans le passé, il y en a, et on a vu, il y a encore, vous allez au Niger, il y a les textes écrits des Africains. Il y en existe. Vous devez être bien au courant de ça. Mais à un moment donné, on a perdu ça. Et on se prend comme peu de l'oralité. Mais Jean Cauvet, qui a traversé les Dogons pendant 20 ans, il a montré on a des paroles textes. Et les paroles textes ont besoin de faire l'exégèse. On doit faire l'exégèse dessus. Donc, c'est une science qu'on a qui nous permet de dire quelle est cette pensée, comment on fait. Bref, la définition donc, de vaudou, c'est qu'ils ont étudié son fonctionnement, son interprétation, et il se dit mais comment il faut se comporter. Et comme je suis heureux qu'il ait parlé de cette plante, vous savez, la plante qu'il a là,
les Blancs, ils ont mis près d'un siècle pour arriver à déterminer le paratonnerre. En fait, c'est une feuille, si on doit le dire, c'est paratonnerre. La feuille dont il a parlé, pour empêcher vraiment que ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la feuille? Pour que si on place là, ça ne va pas. Et si tu ne trouves pas cette feuille, tu n'as pas de paratonnerre, donc ça veut dire que... Et moi, le laboratoire dont je passe, c'est faire ces études, détecter ce qui est dans cette plante, et comment on peut mettre ça à forme moléculaire et utiliser. Et ça, c'est l'investissement, c'est la recherche africaine. Et nous sortons des produits de chez nous. Donc, c'est un peu ça que je dis, il faut vraiment faire pour faire. Donc, ça, c'est... J'ai montré que le Kebioso, c'est tous les événements, tous les phénomènes qui menacent la mort, ils ont essayé donc de faire une analyse scientifique selon leur approche. Ils ont trouvé des solutions. Et les solutions sont holistiques. Je répète, les solutions sont holistiques. La dimension spirituelle est prise en compte, la dimension matérielle est prise en compte, la dimension psychologique est prise en compte si on ne veut s'arrêter que ces trois que nous avons développés. Et c'est pour ça que c'est en faisant la recherche que vous découvrez la profondeur, la dimension de la recherche. C'est ce que je peux dire. Donc, le tonnerre, en fait, il distingue entre la foudre et le tonnerre. Ouais. Et il y a une interprétation des cieux, un comportement des cieux, il y a des choses qu'il faut faire pour se protéger. Et quand la foudre vient, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que la valeur, j'ai montré dedans, ils appellent ça, il n'y a aucune notion négative. Le Kebioso, c'est la divinité, ils appellent ça le vaudou justicier. Ce que vous découvrirez quand vous faites la recherche, vous êtes ébahi. C'est un vaudou justifié. Il combat le mal. Quelqu'un, je ne sais pas si vous avez le système d'envoûtement dans votre culture. Le système d'envoûtement existe. Quelqu'un qui prépare un envoûtement pour détruire quelqu'un. La foudre peut venir parce que personne ne sait. C'est le seul qui veut faire ça en cachette. Et la foudre, c'est là où ils disent que c'est une divinité. Alors tous ceux qui l'adorent, ils se disent que c'est un peu comme ils ont fait une assurance auprès de lui. Et si vous développez pour aller lui faire du mal, vous pouvez être foudroyé. Je ne sais pas si vous voyez un peu le système. Non, c'est un peu comme ça qu'ils disent. Donc, leur perception, leur définition et tout le système de la sacralité développée autour permet un lien avec pour être protégé contre les envoûtements, contre la foudre, mais aussi c'est un Dieu justicier, c'est comme ça qu'il présente. Si vous lisez le chapitre 3, vous comprendrez un peu ce que je dis pour que je puisse aller. Maintenant, les autres, les plantes, le caméléon, les recherches à faire, nous devons continuer de faire des recherches. Moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment encore de recherches qui soient faites. Et c'est nous qui allons faire. Ils ne viendront pas faire à notre place. C'est pour ça la création du laboratoire. Donc, à l'Institut, vous devez penser à la création du laboratoire pour que vous n'étudiez pas les religions seulement entre les bancs, ici, au centre. C'est un défi. Excusez-moi. L'Africain est-il incurablement religieux? Au fait, c'est ce qu'on a dit de nous. Et on dit ça là comme si c'est négatif. Mais, donc, il y a écrit ça. Il y a Tamba qui avait dit ça, qui avait critiqué ce thème-là. Ils ont déjà critiqué, est-il incurablement religieux? Au fait, et des fois, c'est des Africains qui se disent là. Je classerai celui-là, par exemple, parmi les hybrides Iora, ou peut-être honteux, qui regarde son identité, fait quelque chose de négatif. La question, qu'est-ce que les religions révélées nous ont apporté? Au fait, c'est la définition même de ces révélations révélées et c'est la manière dont ils ont conçu, ils sont revenus qui fait le vrai problème. Sinon, moi, je fais la distinction. Si je veux répondre du côté chrétien, je dirais que, au fait, le christianisme est différent de l'évangile. Et l'évangile, on peut trouver le prototype dans nos réalités, ce qu'on appelle les pierres d'attente. Si vous étudiez toutes les cultures, il y a ce qu'on appelle les pierres d'attente. Et dans les pierres d'attente, ça veut dire que, je dis aux étudiants, est-ce que Dieu en Afrique, avant que les missionnaires arrivent, avant que
Il dit bien sûr. Et s'il est là, comment il s'est manifesté? Comment on peut le voir? Comment on peut le comprendre? Si vous pensez que c'est seulement à l'arrivée de ça, c'est pour déconstruire un peu. Et s'il est là, comment ça se manifeste? Donc, si on fait les études du symbolisme, on peut voir qu'il y a les pieds d'attente et qu'on peut trouver dans la réalité des formes de symbolisme qui définissent. Et il y a un Africain, Benoît, qui a fait vraiment un travail. Il a fait ça pendant 15 ans pour trouver dans toutes les religions, même la représentation symbolique dans les religions, l'équivalence dans les religions. Et je pense qu'un travail comme ça, on a besoin donc de comprendre et de savoir. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, moi je dis, si je pense qu'il faut amener l'étudiant à être assumé, c'est qu'il ne rejette pas. Pour moi, c'est une réaction. Et c'est ça ce que même l'intellectuel hybride révolté. Pour faire ce qu'on nous a fait, on fait ça à l'envers maintenant. Tout ce qui vient de l'Occident, c'est mauvais, c'est inutile, c'est ceci. Je ne pense pas que le monde aujourd'hui va fonctionner comme ça. C'est-à-dire, il y a une théorie qu'on appelle piller les Égyptiens. Ça peut vous faire mal quand vous êtes égyptologue. Dans le christianisme, quand les Juifs quittaient, ça, maintenant je raisonne à partir du christianisme, quand les Juifs quittaient, ils étaient des esclaves, mais ils sont partis avec de l'or. Ils ont bâti le peuple avec tout ça là. L'or, ils ont eu ça où? C'est des Égyptiens. Leur maître. Et là, ils ont appelé ça la théorie piller les Égyptiens. De ce que vous détestez, il y a de bonnes choses qu'il faut chercher et prendre. C'est un principe. De ce que vous n'êtes pas d'accord avec, au fait, si vous ne faites pas ça, vous faites ce que les Occidentaux ont fait de nous. Et quelqu'un a évoqué, quand ils sont arrivés, ils ont fait la théorie de la table rase. Ça, c'est dépassé. On ne peut pas dire, dans toutes les choses, il y a les bonnes choses, il faut les chercher, il faut prendre pour s'en servir. C'est parce que je suis capable de concevoir, c'est pas une présent comme dialogue. Le dialogue veut dire, deux choses, je connais, ici je connais, je le mets en dehors. Ça veut dire que je peux choisir dans chaque et bâtir la troisième voie qui me sert des choses positives et les choses positives, et je suis dans la pensée de la richesse que je peux tirer des autres. Donc je peux dire, c'est tout à fait là. Nous n'avons pas, par exemple, pour la vision traditionnelle africaine, de textes sacrés tels qu'on le dit. Dans le vaudou, on en parle. Et dans le troisième texte, il a montré. Les textes sacrés, c'est ce que... Les textes sacrés, ils existent, mais pas sous forme d'écrit. La littérature propre aux religions vaudou, où on peut aller lire et faire l'exégèse, c'est le système de panégyrique. Et il faut étudier comment lire les panégyriques. Si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Dedans, j'ai fait sortir 3 panégyriques. J'ai parlé d'une panégyrique d'identité, panégyrique de communauté. Parce que j'ai mis les 4 dimensions pour déterminer. Et c'est ça. Donc il faut apprendre, on a besoin d'apprendre. Donc ils ont des textes. Maintenant, comment on peut mettre tous ces textes-là de telle manière que on peut transcrire ça parce que les panégyriques sont dans ma langue. Mais comment est-ce que vous ici pouvez comprendre? C'est là l'avantage de la colonisation. Nous avons une langue, bien sûr, nous devons chercher notre langue, bien sûr. Parce que si nous ne connaissons pas nos langues maternelles, ça c'est en parenthèse, paraît-il que les sessions de nous souffrent d'une maladie qu'on appelle alexthénie. Donc, il nous faut donc que moi je mette ça dans un français, ce que j'ai fait. J'ai traduit pour que de nos textes panégyriques, les serveurs et les gens ici lisent et ils peuvent comparer, ils font la même chose. C'est ça la richesse. C'est ce que je dis. Donc on a besoin, on a appris ça. J'ai appris l'exégèse, j'ai fait l'anthropologie du geste, sans laquelle je ne peux pas voir comment traduire le rythme. C'est des valeurs aussi. Nous avons, vous savez, dans mon ethnie, il y a 9 rythmes. Et quand le rythme commence, ça communique des messages. Comment je peux lire ce message qui est communiqué? Parce qu'il y a des rites de joie, il y a des rites, le moment de guerre, de tout ça là. Et quand ça commence, et l'impact de ça sur l'humain qui l'écoute. C'est grâce à l'anthropologie du geste que je peux déterminer et définir. Et ces compétences, nous avons besoin, par exemple, de les avoir. Et là, on a appris d'eux. Et je l'utilise pour mes découvertes, pour faire sortir la richesse que j'ai. Et mettre ça dans un moyen que les autres pourraient besoin. Donc,
les religions, je pense qu'on a dit, est-ce qu'elles sont limites? Si on pose la question du rapport, moi je pense que c'est la christianisation. Sinon, ce que Dieu aurait voulu, même pour la révélation, il prend, on doit mettre Jésus dans chaque culture, et non prendre Jésus enveloppé dans la culture occidentale, ou l'islam enveloppé et mettre ici. On doit l'enlever et mettre, et il rentre là, il juge comme il a jugé leur culture, il a jugé les autres. Et nous allons bâtir un christianisme africain et l'islam africain, vraiment. Si c'est quelque chose comme ça, si on veut vraiment faire. C'est ça la richesse. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas, je peux comprendre et voir. Et je leur dis, même des fois, les grandes valeurs du christianisme se trouvent dans les religions. Oui, mais parce qu'on a fait la théorie de table rase, et nous-mêmes, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas nos réalités, nos valeurs. Nous avons été à l'école depuis le formatage a commencé, et nous avons une perception négativiste qu'il faut déconstruire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on a des limites. Je pense que normalement, la religion, telle qu'on dit, la révélation doit être universelle dans le sens où chaque peuple doit réagir et produire, et non prendre ailleurs. Si on prend ailleurs, c'est ce qu'on a fait de le français, c'est ce qu'on a fait même de la science. Quatrième question, si je saute, excusez-moi, donc il y a quelqu'un qui a parlé de la RTA. Donc, moi je suis tout à fait d'accord avec les apports. Pourquoi on a parlé de RTA? Je pense qu'en science, il y a tout un cheminement. Et quand on fait la science, on crée les concepts et on peut faire évoluer les concepts. Et les sciences, à un moment donné, les concepts peuvent dépasser. Tout à fait. Quand par exemple on dit religion africaine, vous arrivez au Bénin aujourd'hui, vous arrivez dans ma région, on l'appelle religion endogène. Mais si je dis religion endogène, si vous allez dans tous les livres de scientifiques qui sont écrits, les gens ne connaissent pas encore. Mais qu'est-ce que la science a pris comme concept pour réfléchir et défendre la politique de nos religions? C'est ce qu'ils ont trouvé. Qui déjà est mieux que animistes, paganistes qui sont tous péjoratifs. Donc, la science, on peut décider à partir de l'évolution pour dire on ne va pas appeler. Donc, le concept, je pense que le concept permet une utilisation. C'est un outil qu'on peut utiliser, on peut faire évoluer et des travaux peuvent amener pour dire au Bénin, maintenant, on parle plus, on parle de religion endogène. Et si vous avez les RTA, ça s'appelle Union des religions endogènes Joamo. Et le mot Joamo veut dire hérité. Et qui donne une connotation. Et celui qui a fait ce travail, c'est un ingénieur géomètre, mais qui a été un Roumain, qui a fait un travail, il a vécu. On a besoin vraiment donc de comprendre, de vivre et de chercher. Donc, limite, bon, au fait, je pense que je n'ai pas toute la compétence, je n'ai pas répondu exactement à ce que vous avez souhaité. Je ne vois pas. Bon, limite, quand on parle de limite, on est toujours en train de comparer, de dire ça, on ne voit pas. Bon, écrire un article sur le syncrétisme positif. Et ça a tout dérangé les gens. Il n'y a aucune religion qui n'a pas d'emprunt. Ça n'existe pas. L'Ancien Testament, quand on prenait les 115% des mots, des expressions, c'est prêcher le peuple voisin. C'est parce qu'on ne comprend pas la religion qu'on pense qu'il y a plus et non plus. Et puis ça là, quand on est à côté, quelle est la limite? Quand on se pose cette question, je pense que c'est aussi notre héritage. Je ne le refuse pas. Bon. Maintenant, j'ai parlé de la grande différence entre les religions importées et les religions, les RTA, parce que j'ai dit qu'elles sont inclusivistes. C'est-à-dire, la culture qui porte les religions, et vous avez bien dit, on ne peut pas faire de religion sans culture. La culture africaine, quelle est notre caractéristique légendaire? On est un peuple hospitalier. Ça veut dire que l'étranger a de la valeur. Et il n'y a que l'étranger n'a pas empathé avec tout ce qu'il a. Sa culture, sa religion, il trouve une place. Dans même ce que lui là, il ne rejette pas parce qu'il n'y a pas la tendance qui fait qu'on l'exclut, c'est basé sur le fait que j'ai la vérité, vous n'en avez pas. Ça, c'est scientifiquement, on vous dit, c'est ça qui fait. Donc, si c'est ça, moi j'ai la vérité, toi, tu as le maçon, donc viens, abandonne et prends pour moi. Et c'est la question que nos aînés, les théologiens des années 70, 80 posaient, c'est la continuité, la discontinuité. C'est un élément très important si on veut vraiment faire. Et on doit revenir sur ça. Quand vous êtes des chercheurs, je vous soumets ça.
la continuité, la discontinuité. Continuité de toute la croyance, tout ça là, quand est-ce qu'il y a rupture, et qu'il y a rupture, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est quelque chose qu'on a abandonné. Maintenant, on ne fait plus du tout cette recherche. Oui, celui qui vous avez parlé, est-ce que le vaudou est une identité culture? C'est tout à la fois. Et quand vous prenez, il y a plusieurs catégories, bien sûr, comme vous avez dit ça là, j'ai montré dedans. Il y a le Rémi vaudou, c'est-à-dire le vaudou de la famille. Parce que c'est sociologique, c'est bâti sociologiquement. Donc, c'est une culture, mais c'est en même temps une religion. C'est tout, c'est la société. Vous ne pouvez pas séparer vraiment ça. Donc, il existe à tel niveau, il y a donc des vaudous. Aujourd'hui que les gens créent, qu'on peut parler de international, c'est interculturel, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est le tout à la fois, dans les RTA. Ouais, il n'y a pas une distinction. Bon, il y a une question que les gens ont posée, j'espère que les monothéismes, les saints monothéistes, bon, bien sûr. Normalement, selon cette étude de 2005, là, ils ont parlé de 5 au moins monothéistes. Avant, le premier, ce n'est pas le judaïsme. Et ici, j'ai écrit, c'est le zoroastrisme. Oui, zoroastrisme. C'est ça, le premier, la première religion monothéiste. Après, ils ont mis, et vous savez, vous pouvez aller chercher, vous trouvez le dieu Haroua Mondag. Oui, quoi, un dieu unique. Et quand je lis même les piliers, je vous lis les 7 piliers, vous allez voir, parce que c'est que vous avez posé la question. Priez un Dieu unique, premier. Faire du bien autour de vous, autour de soi. 3. Vénérer le feu, bien sûr. Lutter contre l'oppression. 5. Respecter toutes les formes de vie. 6. Rejeter l'idolâtrie. 7. Cultiver la joie de vivre. Quand vous regardez, vous voyez, donc, ce tableau qu'ils ont fait, j'ai vu qu'ils ont fait un bon travail. Ils vont parler de près de 20 caractéristiques et vous le voyez, c'est dedans. Donc, après le zoroastrisme, il y a donc le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam, ça fait il y a 4 ans. Et c'est le bahaïsme qu'ils ont trouvé comme la 5e religion monothéiste. Le bahaïsme. Oui. Donc ça c'est un peu... Et si on fait une étude, on va voir, même quand, dans le panthéisme, les religions qu'ils ont mis dedans... Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Hein? Sur les 5 religions? Est-ce que vous avez cité ça? J'ai cité les 5. Zoroastrisme, 1. Oui. Judaïsme, 2. Christianisme, 3. L'islam, 4. Le bahaïsme, ça fait 5. Okay. Ouais. Donc il y a l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bahaïsme. Le zoroastrisme. Le zoroastrisme. Oui. C'est la religion africaine. Au fait, c'est ce que j'ai combattu. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai combattu. Oui, c'est pour ça que je donne. C'est ce que j'ai combattu. Oui, oui. Et vous n'étiez pas là, j'ai dit, il y a une étude qui a été faite même, disons, décrétée en 1988, entre les anthropologues, les sociothéologiens. Ils ont étudié 1500 ethnies en Afrique. Ils ont montré que c'est là où la définition de Dieu unique est. Et j'ai même montré pour mon ethnie. La notion de Dieu dans mon ethnie m'a dit, il n'y a pas de plus grand que. Donc, ok, c'est la mer. Donc, vous voyez, donc c'est ce que j'ai essayé de. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas mis ça que je fais. Comme vous n'étiez pas là. Merci pour. J'espère qu'on a fait le tour des questions. Ou bien, pourquoi la RTA ne sont-elles pas bon moderne? Moi, je pense que vous savez, le terme moderne, c'est aussi un concept fabriqué par l'Occident. Bien sûr que selon ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut pas les refuser. Et puis il y a le postmodernisme maintenant, on n'est même plus moderne. Donc les RTA sont telles. Si on fait l'étude, si on compare toujours en disant dans ce schéma traditionnel, c'est là où on peut être gêné par rapport à le fait qu'on met tradition dedans. Et ça là, nous sommes tous victimes de la pensée de Darwin. Et
Et c'est là notre approche, ceux qui ont dit qu'est-ce que les missions importées nous ont amené. En principe, si vous avez étudié ce que fait la théologie de l'Ancien Testament, il va montrer que le meilleur monde, ce n'est pas le monde qui vient. Dans cette lecture, la tradition est meilleure qu'aujourd'hui. Et si vous dites le contraire, c'est que vous êtes darwinien. Vous êtes darwinien, il n'y a pas. Mais là, la tradition est meilleure. Donc, pour moi, si je suis dans cette pensée, la tradition n'est pas péjorative, n'est pas négative. Et je pense que le livre que nous sommes en train d'écrire, au carrefour de la religion et de la science, de point la question du mal. La science s'est donnée comme vision de régler le problème du mal côté matériel. La religion côté, normalement, spirituel. Mais aujourd'hui, la science, c'est elle qui crée plus le mal. Il se faisait d'une main et puis une bombe et nous sommes partis. Est-ce qu'il a réglé ou bien l'a multiplié? Donc, le devant, voilà ça. Donc, c'est Darwin. C'est un défi, vous voyez, donc, si on fait le débat tradition, c'est parce qu'on est Darwin, qu'on dit tradition, c'est mauvais. Pourquoi on dit qu'on est traditionnaliste? Et là, c'est que ce qu'ils nous ont dit, ce qui est désuet est mauvais et il faut la dépasser. C'est ça qui fait qu'il n'y a plus de référence. Leur religion, même le chrétien là-bas, est presque morte. Parce que la tradition, on la considère comme négative. Nous, moi, je ne considère pas. Et les interactions partout, et comme il l'a dit, je suis d'accord, même à New York, il y a plus de 600 000 adeptes du vaudou. Le travail était fini. Est-il légitime de désigner? Donc, je viens de répondre. Hein. Pour moi, il n'y a pas question de légitimité. Quand il n'y a pas de légitimité, c'est ce que nous faisons. Tu es un Africain, tu fais une découverte, on va te dire que scientifiquement, ça ne va pas, alors que tu as produit quelque chose de bon, réel. Mais pourquoi on veut toujours se référer à une question de légitimité? Légitimité veut dire il y a un monde auquel tout le monde doit se rallier, même quand ça ne vous concerne pas. Et faites votre chose, et si ça vous sert, c'est ça la légitimité. Pour moi, la légitimité, c'est parce que c'est réel, ça sert, et ça répond à la question. Et pourquoi je dois dire c'est pas, je dois aller avoir l'accréditation pour quelque chose dont j'ai besoin, j'ai fait, et ça me sert. Et par rapport à ça, c'est une stratégie pour alors empêcher la découverte chez nous. Parce qu'il y a des questions de légitimité. Merci pour vraiment votre rapport sur l'Égypte. Je suis un apprenti, je ne peux pas me déléguer. J'enseigne donc les choses là dans une université. Je pense qu'il y a besoin de vous pour comprendre certaines choses. Religion africaine, chaque religion sociale, bon, je pense que tu as bien fait. Au fait, c'est parce qu'on a eu les religions révélées et non pas, dans le moment l'évangile, qu'on a dissocié la religion. La religion l'a amené dans une classe comme on fait à l'école. Mais sinon, il n'y a pas de société. La religion, ça, la société n'existe pas. Oui, mais ce n'est pas égal à la société, c'est plus que la société. Mais la société l'apporte. Lumière le renforce, il lui permet de dire voilà ce que ça veut dire. Pour moi, c'est comme ça que je reçois. Donc, elle est sociale. Et quand elle n'est pas sociale, elle détruit. C'est pour ça qu'on peut faire la guerre, on peut détruire le prochain. Alors que toutes les religions prônent le moment, le bien-être, prônent le prochain qu'il faut mettre au-dessus. Donc, les plantes qui soignent, je pense que si vous êtes intéressé, je vais vous amener donc, chez les praticiens, où j'ai vu, ça s'est passé, le jeune homme, il a été foudroyé, il a eu. Maintenant, il y a un groupe, ils ont guéri. Mais pour que la paix revienne là, ils ont été obligés d'aller chercher dans quelqu'un qui a une compétence ailleurs. Et il a fait. Je voulais prendre la photo quand il était début. Ça, c'est leur point. Ils disent que non, je ne peux pas prendre en photo la personne. Parce qu'à l'époque, il y a certaines informations qu'il ne veut pas me donner. Et pour ça, il me prive de ça. Sinon, j'aurais prendre la photo et mettre. Quand il avait 3e degré, il demandait à me dire que c'est 3e degré. Pour faire, il faut prendre la peau et refaire pour que ça vienne. Mais ils ont fait et puis la peau est revenue. La plante existe. Si c'est le plan, ça existe. Alors, ils sont très forts en toxicologie. Je ne connais pas le monde africain. Ils sont très forts en toxicologie. Ouais, plantes. Quand je me réfère à mon grand-père, des choses. Quand on parle de vaccins, non, il y a des formes de vaccins. On parlait de mon grand-père qui a normalement déjà des décoctions qui se trouvent normalement derrière sa cou.
Et lorsque, c'est comme ça qu'ils ont fait la forme de vaccination par rapport à la variole. Quand le mal est senti, il y a une jarre qui est préparée et quand on ouvre comme ça, l'odeur se répand dans tout le village. Ils ont des apports, parce que ça s'est fait comme ça, pour partir. Il y a des choses que nous découvrons, on va dire, mais c'est un monde que nous ne connaissons pas. Vraiment. Mais il ne faut pas rester à Dakar. On a des trucs à Dakar. Hein? Envoyez vos étudiants dans la bouche. Merci pour votre patience.